donc devant cette ZS-EV2 version 2022 sur lequel on va voir si on peut ouvrir et fermer les fenêtres à distance. La clé, donc comme la ZS-EV première génération, elle n'a pas changé. Et un coup et deuxième coup. Je remets un autre coup. Eh ben non, on ne peut pas fermer, enfin ouvrir en tout cas, les vitres ni le toit avec la clé. Alors on va essayer maintenant la technique éventuellement. Alors là je la ferme. Et là maintenant je l'ouvre tout en laissant le doigt appuyé. Savoir si ça change quelque chose. Et ben malheureusement les vitres, vous voyez, elles restent tout le temps fermées. Bon, c'est dommage. Maintenant je vais baisser les vitres, donc rentrer dans la voiture, afin de voir si au moins pour la fermeture, voilà, donc ici, alors il faut savoir que sur le ici, un coup bref et ça descend. Et là, au niveau du siège passager, il n'est pas du tout réglable électriquement. C'est manette ici et la manette là sous le siège. Voilà. Donc, comme là il est avec le contact, il est allumé et là j'éteins. Voilà. On voit bien la vitre ouverte, un coup et deuxième coup. Bon, troisième coup peut-être. Non. Donc, la voiture n'est pas compatible. Ouverture et fermeture des vitres à distance. Ça, je pense que ça peut être réglé avec une mise à jour. Il suffit de patienter un peu. Et pour monter, malheureusement, c'est pas... On est obligé de laisser le doigt appuyé dessus. C'est juste pour descendre. Où ça descend donc directement. Mais pour monter, on est obligé de laisser le doigt. Là, je l'ai fait sur le côté passager. Je vais vous faire maintenant côté conducteur. Je fais le tour. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui revient souvent. Qui dit que sur la voiture, il n'y a que le côté conducteur qui fonctionne. Donc là, on a le contact. Donc conducteur. Effectivement, un coup bref, la vitre continue de descendre. Un coup bref et la vitre remonte. Maintenant je vais faire le côté passager, donc voir si elle descend intégralement. Voilà, donc un coup bref vers le bas, elle descend. Et pour monter, eh ben non, pour monter, le coup bref ne marche pas. On est obligé de laisser le doigt. Alors, sur certains véhicules, notamment du groupe Volkswagen, parce que là, concrètement, on a les touches là, c'est du Volkswagen. Hein. Et ben, pour faire l'apprentissage des vitres, quand les vitres là, elles sont fermées, par exemple là, ici côté conducteur, enfin pour le côté passager, je vais tirer vers le haut, quelques secondes. Et ça reprogramme en fait la fermeture. Je lâche, et là maintenant, un coup bref, et là, voilà, ça descend. Et maintenant, je fais... Non, pour le haut, il n'y a pas. Il n'y a vraiment que pour le haut. Bon. Donc du coup, ce n'est pas un problème de programmation. Parce qu'en fait, en touchant le bouton, si vous appuyez vers le bas, vous avez une première résistance qui permet d'ajuster l'ouverture de la fenêtre.
Et après, si vous appuyez un peu plus fort, vous avez une deuxième résistance. Et c'est là que ça enclenche en fait l'ouverture à une impulsion. Par contre, pour le haut, vous avez qu'une seule position. Ce qui fait que elle ne fonctionnera pas avec une seule impulsion. Il n'y a que le conducteur qui a cette fonction. Je vois qu'à l'arrière. À l'arrière, on peut toutes les ouvrir et pour les remonter, c'est pareil. On est obligé de laisser les doigts dessus. Voilà, ça c'était petite précision parce que j'avais fait une démonstration sur le EHS où on peut ouvrir, donc ouvrir et fermer les fenêtres avec la télécommande. En tout simplement un coup bref et un autre appui plus long. Et là on peut donc ouvrir ou fermer. Voilà, donc je vais faire un autre sujet sur si on laisse la clé dans le coffre, c'est-à-dire que on ouvre uniquement le coffre avec la télécommande, ça veut dire que la voiture reste fermée. Et si on oublie la clé dans le coffre, qu'est-ce qui pourrait se passer? Allez, j'ouvre la voiture. Donc, je ferme la voiture à clé. Alors, pourquoi elle est ouverte? Ah, elle a klaxonné, pourquoi? Parce que tout simplement, regardez, le contact, il est là. Donc là, elle est allumée. Et là, je l'ai éteint. Et là, maintenant, je vais pouvoir l'éteindre. Enfin, la fermer, pardon, la verrouiller. Donc, comme vous pouvez voir, nous sommes ici avec la télécommande. Si on veut ouvrir, ça ne marche pas. Ah si, ce qui est bizarre, mais la voiture elle est fermée. Alors, ah oui, parce qu'elle a peut-être détecté la clé. Maintenant le truc, c'est que, on va dire, je pose la clé ici. Voilà, elle est dans le coffre. Je ferme le coffre. Vous voyez, la clé, elle est là-bas. Eh ben, il me semble, sans avoir rien fait, entendre que le coffre, il s'est pas fermé. Alors, et pour ça, je vais essayer de ne pas prendre sur le logo pour vous montrer que il n'est pas fermé. Eh oui, le coffre s'est ouvert. Je referme et il s'est rouvert, vous voyez. Donc, il empêche la fermeture de la voiture parce que la clé, elle est restée à l'intérieur. Voilà, parce qu'on avait eu un membre qui avait eu un problème. Et je pense que son problème, c'est parce que la clé, elle est faible, tout simplement. Voilà, là j'ai récupéré la clé. Et en fait, j'avais volontairement laissé la fenêtre ouverte parce que si la voiture, elle se fermait, j'avais une action pour pouvoir rentrer dans le véhicule. Et pas comme le membre en question qui a dû appeler sa femme pour venir avec les doubles. Voilà, donc là au moins vous avez une preuve concrète que bah là la voiture elle est neuve, hein, elle a 1900 km je crois. Et du coup, vous avez la preuve concrète qu'il n'y a pas d'ouverture ni fermeture des vitres. Parce que là, d'ailleurs, je le refais. Donc, tac. Et d'habitude, hein, ça monte déjà. Là, il n'y a rien. Et je suis bien en fermeture. Ça ne marche pas. On en profite aussi pour faire l'essai. Ici, je mets un coup bref et ça ne marche pas. Donc... on rentre. On est obligé de rentrer dans la voiture pour mettre ici le contact et afin de remonter la vitre. Un coup bref et ça monte. Voilà. Donc après un autre coup, c'est pour le verre. Donc là ça veut dire que on est prêt à partir. D'ailleurs ici il va mettre MG prêt. Là, il marque quoi? Batterie HV. Vous voyez les voyants de batterie là? Donc ça c'est rien. Regardez, je peux rien faire. Donc, pas de panique. Et sachant que j'ai 79% pardon, de la batterie de la batterie de la voiture qui est opérationnelle, j'ai de quoi faire encore 239 km. C'est pas grave, vous éteignez. Donc là j'ouvre la portière
Ah, c'était pour que l'écran il s'éteigne, mais il s'est pas éteint. Parce qu'il a toujours détecté que la clé, elle était avec moi. C'est ça le truc. Donc, pied sur le frein, je recommence l'opération. Et là, on va voir si le message système, il est prêt, vous voyez. Donc, il y a eu un petit bug. Là, pour le coup, vous avez vu, le D est affiché. Et je peux donc avancer. Regardez. Voilà. Marche arrière. Caméra de recul se met en route. Et là, je vais pouvoir reculer. Voilà. Donc, avance. Donc pareil, quand vous avez le bug de la batterie faible et que la voiture ne veut pas avancer, ne paniquez pas. Coupez et remettez. Et ça repart, vous voyez. Et là, j'ai attendu quoi? Peut-être une minute, même pas. Donc pas de panique. Et surtout, ne venez pas avec l'idée que c'est un problème. Parce que le simple fait de rouler un petit peu, la batterie donc qui est logée dans le compartiment moteur a pu trouver éventuellement un petit problème. D'ailleurs, allez, on va vous montrer ce moteur. Parce que ça aussi, il n'y en a pas beaucoup qui le montrent. Ouverture du capot ici, vous tirez la manette. Et ici, vous avez un loquet à pousser, ici. Et vous levez. Voilà, la batterie qui en question, c'est celle-ci, sur lequel vous pouvez mettre un booster ou une paire de câbles pour aider à recharger rapidement. Il s'agit d'une batterie traditionnelle que vous pouvez recharger. Voilà. Après, compartiment moteur pour le reste, vous voyez, on a toute la gestion électronique du véhicule avec le moteur qui se trouve en dessous. Voilà. Après, de ce que je vois par rapport à la climatisation, alors, je pense que c'est juste réfrigéré. Il doit y avoir un compresseur de clim et ça s'arrête là. Ouais, et puis là-bas, on a une espèce d'un radiateur. Voilà, au fond, un petit radiateur de refroidissement. Donc ça a l'air d'être pour les batteries qui va en bas. Ah ouais, donc il sert pour les batteries, le tuyau qui est le plus vers l'habitacle, qui va vers le bas. Donc je pense les batteries. Et les autres tuyaux donc vont vers la partie chauffage. Parce que regardez, il y en a une qui vient ici. Et là-dessus, c'est pour le chauffage. Qui rentre dans la partie habitacle. Voilà. Ok, bah sinon après vous voyez hein, la partie du fond elle est bien isolée. On a un master vac qui est gigantesque. On a le bloc ABS juste en dessous du bac de liquide de refroidissement ici. Et après là on a donc le moteur qui se trouve tout en bas. Non, si on arrive à voir un petit peu la partie chromée tout au fond, bah, ça fait partie du moteur. Voilà, donc on a accès au berceau aussi. Donc effectivement, ce modèle était prévu aussi pour réceptionner un moteur thermique. Voilà. Il reste pas mal de place et ils auraient pu faire un système pour mettre une espèce de planche afin de mettre par-dessus pour faire un petit coffre, comme éventuellement sur le Marvel Air. Bon, c'est juste comme ça pour info, hein, mais ça aurait pu servir de ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et à suivre la page Fan Club MG Motor FR et la chaîne YouTube Basvel Autoservice. Sur ce, bonne journée et à bientôt.